Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la page numéro 3 face A et B. Et on va commencer tout de suite. On a ici, on a quoi ici? Là, on a page numéro 5, ça veut dire 3 face A. Et là, on a face B, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ma page, qu'il est là. On fait toujours les plis dans tous les deux sens. Les deux plis du 1,5 et de 0,5. Nous, on va coller notre page comme ça. Du coup, on va travailler ici. Cette fois-ci, pour l'instant, on va mettre notre page sur le côté. On va prendre ça. Attendez juste une petite seconde. On va prendre ça. On fait comme ça. Là, on a une page où j'ai oublié de noter les mesures. En fait, qu'il mesure 21 sur 21. Du coup, on a une page qui mesure 21 sur 21. Sur cette page qui mesure 21 sur 21, en fait, hop, voilà, 21 sur 21. On va coller d'abord. On va prendre un papier ivoire qu'on va coller ici. Comme ça. Mais pour l'instant, on va laisser sur le côté. On va prendre un papier vert. Et le papier vert, on va coller ici sur le dos. Exactement là, sur le dos. D'où mon papier 21 sur 21. Du coup, ça, je colle par contre tout de suite. Voilà, et je colle ici. Comme d'habitude, j'ai coupé le papier un peu plus petit. Il est coupé 20,7 sur 20,7. Comme ça, on a juste une petite marge sur tous les deux côtés. Sur tous les quatre côtés plutôt. Voilà, et avec ça, je étale bien la colle partout. Parfait. Maintenant, on va tourner notre page et on va travailler ici. Là, on a besoin de notre papier déco, qui est celui-là, avec les petits cadeaux. On a besoin aussi d'une page. En fait, là, on va couper une petite bande de 2 cm. Du coup, je coupe ici 2 cm. Je colle mes 2 cm sur ce côté. Parfait. Là, on va prendre une grand rabat qui mesure 21 sur 13 moins 1 cm. On va biseauter un peu les coins. Sur ce côté aussi. Et on va coller direct ici à côté de notre papier qu'on vient de coller. Il fait exactement la taille de notre papier. Du coup, on regarde qu'on colle bien droit. Je me mets bien ici. Hop. Je garde ma page bien droit et je colle petit à petit. Et voilà, on a ça collé ici. Là, moi je veux mettre une petite bordure. J'ai réalisé avec la perforatrice, celle-ci, qui vient de la marque 25 Creative. Moi j'ai pris sur Amazon, mais vous trouvez sur la boutique Brico Scrap aussi. De toute façon, vous avez les liens dans la barre de description avec tous les matériels que j'utilise
tout le temps dans mes tutoriels. Du coup, comme ça, c'est beaucoup plus facile pour vous à trouver tout ce que vous avez besoin. Là, on va coller notre papier ici. Parfait. Là, on va prendre une pochette qui mesure 21 sur 8,5 moins 1 cm sur tous les trois côtés et on va biseauter les 4 coins. On va biseauter ici, ici, ici et ici bien sûr. Et cette pochette, on va coller là. On va avoir une bordure sur tous les deux côtés de 1 cm. Et on va laisser, hop, je me mets bien droit ici. Et je laisse 2 cm ici. Du coup, je me mets bien droit ici, aussi mes 2 cm. Je prends plutôt le T. Oh. Je prends plutôt cette règle. Et je veux mettre ici pour être bien droit. Comme ça. Et je laisse exactement la même distance sur tous les deux côtés. Parfait. Et maintenant je colle. Ici aussi. Et là aussi. Et on a ça jusqu'à ici. Là, on va faire une fermeture, bien sûr. Mais avant de ça, on va prendre encore une petite pochette. Oh, allez, on va faire la fermeture tout de suite. On va prendre 2 aimants. Et on va mettre un aimant ici. Avec une petite morceau de double face. Encore un ici. Voilà, comme ça, il reste fermé. Là, on va prendre une pochette qui mesure 14 sur 8 moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter les 4 coins, bien sûr, comme sur la grande pochette aussi. Et cette pochette, on va coller ici, sur notre rabat. Du coup, je me mets bien droit et bien au milieu et je colle. Bien droit, parce qu'au milieu, ça sert pas à grand chose, parce que de toute façon, il fait la taille de notre rabat. Voilà, on a une pochette. Maintenant, on va prendre ici, moi j'ai fait, je garde tout le temps les chutes de papier. Et avec les chutes de papier, je fais des bordures. Et comme ça, on peut mettre dans les albums. On peut rajouter ici une bordure super sympa. Je veux rajouter de toute façon une ici. Je veux rajouter une petite bordure ici. Et on va rajouter une petite bordure ici aussi. Mais ça, je mets à la fin quand je mets les papiers déco. Du coup, je laisse sur le côté. Maintenant, on va travailler ici. Là, on va prendre 2 places photo qui mesurent 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici. Je laisse là 0,5 et après je colle.
Parfait. Je colle un sur ce côté. Je laisse là 0,5 et je colle. Je prends 2 aimants. Double face. Et on va coller ça tout de suite. Je mets un aimant ici. Et le deuxième. Hop. Je le mets là sur le rabat. Du coup, je me garde bien droit. Et je mets mon aimant ici. Et c'est parfait. Et comme ça, on ferme ici. Là, on va mettre des livrets. Et on va réaliser ensemble tout de suite maintenant des livrets de 15,5. Plier exactement en deux, ça fait 10,5. Encore un livret. Du coup, 15,5. Ça, bien sûr, qu'on garde. Plier en deux. Et on va mettre un livret ici. Un livret ici. On ferme comme ça et on a notre page. Maintenant, on va prendre notre page et on va prendre le papier ivoire. On va mettre exactement un à côté de l'autre. En fait, on fait comme ça. On va mettre le papier ivoire exactement à côté de notre papier vert. Comme ça. Je vais prendre un tapis comme ça. C'est un tapis en liège comme ça, mais où on peut poser les plats à la base. J'ai acheté ça chez Action, pardon. Moi, je l'utilise pour faire des trous dans mon papier. Du coup, je me mets ici comme ça. Hop. Je prends quelque chose bien pointu pour faire des trous. Et je vais faire un trou ici. Pas trop proche du bord parce que je veux pas que ça se casse dans le temps. Du coup, on a 1 cm le bord jusqu'à le trou. Et on a comme ça 1,2. Voilà. Là, je vais prendre des attaches parisiennes. Et je vais prendre, je pense, celui-là, qui vient d'Action. Ça fait longtemps. Voilà. On dirait une petite bonbon. Et je vais mettre ici. Comme ça. Comme ça, ça fait un petit déco aussi. Et là, je tourne ici mes attaches. Ça, je ferme. Là, je vais mettre une morceau de double face. J'enlève et je colle ce papier ici. J'enlève ici la pellicule de double face. Ça, j'ai plus besoin. Je mets bien la colle sur le papier ivoire. En faisant attention de ne pas dépasser parce que je veux pas que je dépasse. Et après, sans vouloir, je mets la colle sur les papiers qui sont sur le papier vert ou sur le papier blanc. Du coup, je fais bien attention. Je mets par contre bien la colle partout. Et là, on a notre petite cachette secrète. Hop. Là, par contre, je me mets bien droit en fonction de mon papier blanc. Parce que mon papier blanc, il fait exactement la taille de mon papier qui est en dessous. Il fait 21 sur 21. Du coup, je me mets bien droit. Comme ça, parfait. Maintenant, j'enlève. Et je colle bien ici.
Et voilà. Du coup, on a un livret ici, comme ça. On a des photos ici, comme ça. On a un livret ici. Et on a un cachet ici pour mettre des photos. On ferme comme ça. Et là, on a un petit attache pour décorer. Et notre page, il est comme ça à la base. Mais on peut bouger comme ça. Et quand on va tourner et on va travailler ici, en fait, sur ce côté, on va avoir aussi des places photos parce qu'on va sortir la page comme ça. Et on a des places photos sur ce côté aussi. Comme ça, ça fait une cachette pour 2 pages photos. Maintenant, on va travailler ici. Là, on a besoin de tout ça. On a d'abord notre papier déco. C'est celui-là. Avec les petits sapins. Ici, on a besoin de... Hop, on va voir tout de suite. Tout ça. Et tout ça. Donc, on va commencer avec ça. Oui, on va commencer avec ça. Hop. 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 On va commencer comme ça. On a besoin d'un grand rabat qui mesure 13 sur 21 moins 1 cm moins 0,5. On va bien biseauter les coins. De 1 cm, on ne touche pas le 0,5. Juste le 1 cm. Et je me mets sur ce côté, bien sur le bord. Je fais attention de ne pas me tromper avec la page qui est en dessous. Parce que quand je touche un peu, il bouge. Du coup, on fait bien attention. Je colle ici sur ma page. Mon pli de 1 cm. Et on a notre premier rabat ici. On va prendre le deuxième qui mesure 17,5 sur 21 moins 1 cm moins 0,5. On va biseauter les coins. Et cette fois-ci, on va coller sur ce côté. Mais on fait bien attention à nos plis de la page. Du coup, je mets mes plis en dessous. Et je colle là, sur le bord de la page. Et je fais attention de me mettre bien droit. Et je colle. Et après, on peut monter les plis qui sont là aussi et là aussi. Comme ça. Voilà. Comme ça. Parfait. Là, on va prendre une page déco. Moi, je veux prendre cette chute de papier et je veux coller. Je veux couper d'abord 2 morceaux de 2 cm. Si je me rappelle bien mes calculs. 2,5. Je coupe 2 morceaux de 2,5. Et comme ça, je coupe à 20,7. 20,7 comme ça. Et je coupe 2 morceaux de 2,5. 2,5. Et encore une fois. 2,5. On va prendre notre page ici. Et je colle. D'abord une longuette sur ce côté et une longuette sur ce côté. Voilà. On a les 2 longuettes collées. Après, on va prendre ça et ça. On prend une page A4. Tout simplement. On a une page A4 comme ça. Et on va couper à 10,5. Ici où il fait 21, on coupe à la moitié, à 10,5. Et après chaque morceau, on plie en 2. Comme ça, ça fait 2 morceaux, 2 livrets. Qui il mesure 29,7 sur 10,5 et plié en 2 ça fait 14,8 sur 10,5, 10,5 sur 14,8 et on a besoin de 2 comme ça. On a besoin de 2 longuettes qui mesurent 2 cm sur 10,5 et on plie en 2 comme ça on a 1 cm ici et 1 cm ici. On va biseauter tout doucement ici, hop. Et là je colle ici ma longuette.
Du coup, je me mets comme ça. Et je me mets bien ici sur le bord de ma place photo. Parfait. Et là, je colle ici, exactement en bas, exactement ici sur le bord. Mais vraiment exactement en bas de ma page. Je fais ma page comme ça pour voir mieux. Et je me mets exactement sur le bas de la page. Et je colle la languette. Et on a les places photos ici. Comme ça. Je fais exactement la même chose, mais cette fois-ci sur cette côté. Du coup, je prends ma petite languette. Et je veux biseauter. Je colle là. Et je colle ici. Toujours bien sur le bord. Ici. Et je colle. Et on a ça jusqu'à maintenant. On va prendre des aimants. Et on va coller un aimant ici. Après, vous pouvez faire la fermeture avec de la ficelle aussi. Ou sinon avec des flippettes, c'est comme vous voulez. Moi, je vais utiliser des aimants. Je mets un ici. Et le deuxième, je le mets là. Du coup, je garde bien monter mes 0,5 sur tous les deux côtés, ici et ici. Je me place bien droit. Et je colle. Et là, on a fermé le bas. Et maintenant, je fais la même chose pour le place photo qui est en haut. Je mets là un aimant. Le deuxième, je le mets sur le dos. Je garde bien sûr toujours tous mes places photo bien droit, bien montés. Je me mets bien droit ici. Et je colle. Et si on a bien respecté les mesures, il vient un à côté de l'autre. Parce que la page, il fait 21 et nous, on a deux places photo de 17,5. Et on a des places photo ici, des places photo ici. Et après, on ouvre ici et on ouvre ici. Là, on va prendre ça, on va laisser pour l'instant sur le côté. On va prendre une grande pochette qui mesure 23 sur 12 moins 1 cm sur tous les trois côtés. Et on va biseauter les quatre coins. Je biseaute ici, ici, ici et ici. Et cette pochette, il vient coller ici à l'intérieur.
exactement sur le bord de notre rabat. Mais on fait bien attention de coller vraiment à côté de notre pli, pas sur le pli. Il vient comme ça, parfait. Du coup, j'enlève ici la pellicule de double face. Parfait. Là, on va prendre encore une pochette qui mesure 13 sur 9 cm moins 1 sur tous les trois côtés. On va biseauter. Et on va coller ici sur ce côté bien au milieu. Avant, je vais mettre un papier vert ici. Et là, je colle la pochette. Là, on va prendre deux places photo qui mesurent 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. On va coller un ici au milieu de notre pochette. Celui-là, on va le coller en bas exactement dans le même endroit comme le premier. On va prendre deux aimants. Je mets un aimant ici. Et le deuxième sur la pochette. Voilà pour ici. Et là, on va mettre un livret à l'intérieur. Et sur ce côté, là, on va prendre, hop, pour mettre ici, deux places photo qui mesurent tous les deux 14,5 sur 18,5 moins 1 cm. Et on va coller une place photo ici en laissant 0,5 ici, on va laisser, hop, comme ça, et on ferme, on colle, pardon, on ferme pas encore, on va fermer après les places photo. Le deuxième, je le mets sur ce côté, toujours exactement pareil, je laisse 0,5, mais ici je fais bien attention à mon pli de 0,5, de pas coller sur le pli, on colle à côté. Du coup, vous faites bien attention à votre pli de 0,5, de pas coller sur le pli. Voilà. Et là, on va prendre deux places photo, toujours qu'ils mesurent 16,5 sur 17,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici, en laissant sur ce côté environ de 1 cm et demi. Je colle celui-là. Comme ça. Et maintenant, je mets celui-là ici et je laisse cette fois-ci sur ce côté
1,5 cm et après je colle. Parfait. Pour faire la fermeture, on va prendre des aimants et je veux mettre un aimant ici. Le deuxième, hop, aimant, on va mettre, on ouvre, on met un aimant ici, qu'il tient sur l'aimant qu'on vient de coller. Hop, je mets de double face en dessous. Et on va coller ici sur notre place photo, comme ça il tient ça. Et là, on va mettre encore un aimant. Là sur le place photo, mais cette fois-ci on le met ici, on colle ici l'aimant direct sur le grand rabat, comme ça celui-là il tient le place photo qu'il est là et celui-là il tient le place photo qu'il est là, fermé avec celui-là. Hop. Et tout ça on va fermer ici, on va mettre un livret. Il n'y a pas de souci pour mettre le livret et tout le reste parce qu'on a ici les 0,5. Du coup, on a bien l'épaisseur. On va fermer d'abord celui-là. Celui-là, on ferme ici et on ferme ici. Et tout, c'est bien fermé. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Toute la page, il reste bien fermé. Je mets tous mes papiers déco et on se voit tout de suite pour la présentation finale de cette page. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer ma page. Du coup, là j'ai mis la bordure, pareil ici. Là j'ai mis en dessous du papier vert et après cette étiquette avec une bordure ivoire tout autour. Ici j'ai mis une carte et j'ai mis du vellum Merry Christmas. Je sais pas sûr si je veux laisser comme ça. Ça m'embête un peu que ça se voit la colle derrière. Mais par contre, j'ai utilisé la Art Glitter, mais j'aime pas du tout comme ça se voit. Du coup, je pense que je veux changer ici. Et je veux mettre une petite image. Je pense que je veux changer même tout de suite parce que j'aime pas du tout comme ça se voit. J'aime beaucoup celui-là. Je pense que je veux laisser celui-là. Même celui-là, je pense que je peux mettre. Et je laisse comme ça parce que ça se voit un peu le doré tout autour. Du coup, je colle celui-là au milieu. Dommage parce que c'était sympa avec le Merry Christmas. J'ai pas mis avec du double face exprès parce que je sais que ça se voit derrière. Je me suis dit, je veux mettre avec la colle parce que la colle, il est mieux. Et non, j'aime pas du tout. Après, c'est possible qu'il y a des personnes qui ça dérange pas du tout, mais moi, j'ai l'impression que je vois que ça de quand j'ai collé le vellum. Voilà, au final, c'est comme ça avec le foil tout autour. Et là, on a des places photos ivoire pour mettre dans la pochette, ici. On ouvre cette pochette. Sur cette côté, j'ai mis cette papier. Là, le marron, là, vert, place photo, grande papier, place photo. Et ici, pareil. Dans cette pochette, j'ai utilisé sur la pochette cette image et j'ai mis la bordure. Et à l'intérieur, j'ai utilisé un papier vert et des places photos vert cette fois-ci. Et on va mettre tout là. Et on ferme comme ça. Là, j'ai trop envie d'utiliser encore une fois un attache comme ça. Il est exactement pareil. Et avec une ficelle. J'ai trop envie de faire une fermeture d'ici jusqu'à ici avec un ruban. Demandez pas pourquoi, juste l'envie comme ça. Pour utiliser dans tous les deux coins le même attache. Après, si vous voulez pas, vous mettez pas. C'est pas obligatoire, c'est juste pour faire de la déco. Et je veux piquer pareil ici mon papier dans le coin. Hop, c'est dur. Il y a beaucoup d'épaisseur du coup. Forcément, j'ai du mal à faire le trou, mais on va récupérer notre tapis. Voilà. Cette fois-ci, je veux mettre le ruban à l'intérieur.
je prends une petite morceau de ruban comme ça. Je veux mettre mon attache ici. Comme ça. Je tourne ma page pour l'instant comme ça. Hop, on fait ça. Là, je veux mettre de double face, mais avant de mettre le double face, je veux mettre une petite étiquette. Je pense que je veux mettre celle-ci. Du coup, je prends celle-ci tout de suite. Ah non, même, je prends celui-là. Je prends cette petite image qui est là. Ah, il faut que je fasse du nettoyage sur mon plan de travail parce que comme je viens de coller les pages, vous imaginez même pas le bordel qu'il y a sur mon plan de travail. Il y a plein de petits morceaux de papier. Vraiment un bordel. D'habitude, quand je travaille, j'utilise deux paniers. Un panier pour mettre tous les chutes et les papiers unis. Ça veut dire pour cet album blanc, ivoire et vert. Et un panier où je mets tous les morceaux, les chutes de papier des blocs. Et un petit panier aussi pour mettre à l'intérieur tout, qu'est-ce que ça veut dire, die cut, découpe des tags, des choses comme ça, pour trouver tout. Ici, je fais le tour. Je veux couper un morceau un peu plus long. Et maintenant, juste, je tourne comme ça ma page. Comme ça, je suis sûre que je suis bien droit. Je ouvre ici, hop, et je colle ma petite découpe ici. Comme ça fait de la déco, mais je cache tout ça. Et comme ça, je sais que je colle droit. Parce que sinon, on risque de mettre la déco inverse. Pour ça, je regarde bien. Je mets une petite morceau de double face ici pour tenir tout ça. Et maintenant, je colle. J'étais en train de faire de la déco sur la page, de mettre les papiers. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Et comme j'ai pas fait ça du début, du coup, je viens juste de changer d'avis à l'instant. Du coup, on va cacher ça avec une petite découpe. Mais franchement, ça fait une jolie découpe. Et voilà. Et comme c'est fermé, ça se voit même pas qu'il est là-bas. Voilà. Là, on va... Chaque fois que je bouge, ma chaise, il fait des bruits bizarres. Attendez. Voilà. Et j'ai mis ça aussi. Là, bien sûr, je peux prendre des découpes. Et je pense que je vais prendre. Et je vais faire une jolie déco ici sur le ruban. Mais ça, je vais faire à la fin parce que je veux voir exactement quelle découpe je peux utiliser. Voilà, petite idée. Et là, c'est fermé avec celui-là aussi. Du coup, la page, il est comme ça. Et il est fermé avec cette ruban aussi. Vous pouvez bien sûr laisser fermer juste avec le aimant. Voilà, que je n'ouvre pas mes mots. Mais c'est comme vous voulez. Ici aussi, je veux mettre une petite déco. Pareil, je pense que je vais découper deux petites images comme ça. Hop, deux petites boules comme ça de Noël. Et je les mets là. Comme ça. Mais ça, je vais faire à la fin. Du coup, là, quand on va bouger la page comme ça, ici, on a les places photos cachées. On va mettre à sa place. Et sur cette côté, j'ai utilisé comme ça. J'ai pris cet papier qui vient du bloc Paperlux. J'ai mis en bas cette magnifique page. Ici, celui-là. Comme ça, ça fait la continuité. Là, des places photos vert. Sur cette côté, pareil. Ici, des places photos ivoire. Sur cette côté, pareil. Ici, grand espace photo. On peut mettre des papiers. On peut mettre des photos 7,5 sur 10,5. Sur cette côté, j'ai mis cette jolie carte.
sur du papier vert. Là, j'ai fait un livret avec du papier ivoire direct. Ici, j'ai utilisé du papier ivoire direct pour faire. En dessous, j'ai mis du vert pour pas trop encombrer l'album. Là, j'ai mis une carte, une place photo vert, une place photo ivoire pour des photos 9,5, 13,5. Là, un morceau de papier. Sur ce côté, en fait, j'ai décoré comme ça, avec du papier vert. En dessous, le papier comme ça, celui-là, sur les côtés verts. Et ici, pareil, vert pour des grands espaces photos. Et on ferme tout comme ça et comme ça. Ici, j'ai utilisé le même papier comme ici. Là, grand livret 13,5, 18,5 ivoire. Et là, ça fait la même continuité de papier. J'ai utilisé la même. Ivoire ici, ici. Là, j'ai mis un morceau de papier comme ça. Et pour pas abîmer une autre page, j'ai utilisé le reste en ivoire. Et ici, place photo ivoire. Voilà. Et ici, grand espace photo ivoire. Et on ferme tout comme ça. Et ça fait la continuité. Et après, on va fermer celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et quand on ouvre ici, on découvre encore des places photos. Et on ferme comme ça. Ça, c'est tout les filles pour la page d'aujourd'hui. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour faire la page numéro 4. Bisous. Bye bye.